Bonjour à tous, vous regardez Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre avec les titres. Du football, avec la 36e journée de Première Ligue, Leicester a raté l'occasion de remporter le premier titre de son histoire. Match nul, un partout entre les Red Devils de Manchester United et les Foxes. Ils seront sacrés demain si Tottenham ne gagne pas à Chelsea. Le Grand Prix de Russie en Formule 1, 4e course de la saison et 4e victoire pour Nico Rosberg. Le pilote Mercedes, jamais inquiété ce dimanche à Sochi devant son coéquipier Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen sur la ligne d'arrivée. Enfin, nous parlerons NBA, début la nuit dernière des demi-finales de la conférence Ouest. Les Spurs de San Antonio ont surclassé le Thunder d'Oklahoma, plus 32 au final pour la franchise texane. Les images en fin de journal. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'était le match le plus attendu du week-end. Dans le théâtre des rêves d'Old Trafford, Manchester United recevait Leicester. En cas de victoire, les Foxes pouvaient remporter le premier titre de leur histoire. Malheureusement, il faudra encore attendre un peu. Match nul, un partout entre les deux équipes. C'est le Français Anthony Martial qui a ouvert la marque en première période. Wes Morgan lui répond de la tête toujours avant la pause. Leicester a désormais 8 points d'avance sur Tottenham qui joue demain à Chelsea. Si les Spurs, je vous le disais, ne s'imposent pas demain, Leicester sera sacré champion d'Angleterre. Imaginez que la cote des hommes de Claudio Ranieri était de 5000 contre 1 en début de saison. On va justement écouter le technicien italien des Foxes qui pour lui aussi le titre se rapproche. On va l'écouter. Sans Vardy, ça a été difficile d'étirer leur ligne défensive. Mais je suis très satisfait de notre performance, car après le but, on est resté calme et nous avons marqué un but. Après ça, on était en confiance et on a mieux joué. Dans les autres matchs, Liverpool chute 3-1 sur la pelouse de Swansea. Vous allez découvrir les résultats de cette 36e journée. Manchester City est lui battu 4-2 par Southampton. Samedi, Arsenal et West Ham se sont imposés. Victoire capitale également pour Newcastle et son coach Rafa Benitez dans l'optique du maintien. De l'autre côté de la Manche, ici en France, on jouait également la 36e journée de championnat. Si le champion, vous le savez, est connu depuis longtemps, la course à la Ligue des Champions bat son plein. Ce samedi, Lyon et Monaco se sont tous les deux imposés dans leur duel à distance pour la deuxième place. Lyon a battu le Gazélec Ajaccio 2-1 au Parc OL. Les buteurs se nomment Guézal et Cornet pour les Gaunes, Pujol pour les Corses. De son côté, Monaco défiait Ajaccio, les Corses. Succès 3-2 des hommes de Leonardo Jardim et Hazard du calendrier. Les deux clubs s'affrontent la semaine prochaine pour ce qui constitue une véritable finale pour la Ligue des Champions. En cas de victoire, l'OL assurera sa place pour la phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce dimanche, Marseille se déplaçait sur la pelouse d'Angers. Les hommes de Franck Passy ont enfin gagné après 3 mois de disette et assurent leur maintien en Ligue 1. Succès 1-0, l'unique but de la rencontre est l'œuvre de Michy Batshuayi, le Belge. Succès également de Nantes, Bordeaux et Montpellier qui se rassurent après une saison décevante. Au classement, le PSG a égalé le record de points en Ligue 1 avec 89 unités et il lui reste encore 3 matchs à disputer. Lyon et Monaco, je vous l'ai dit, sont toujours au coude à coude avec 62 points chacun. Saint-Etienne et Nice s'affrontent eux aussi la semaine prochaine pour la 4e place. Lille est toujours en embuscade dans le bas du classement. Toulouse et Reims sont toujours relégables. Le Gazélec Ajaccio sauve pour l'instant sa place en Ligue 1. Je vous le disais en titre, Nico Rosberg domine de la tête et des épaules le début de saison en Formule 1. À Sochi, en Russie, le pilote Mercedes remporte son 4e Grand Prix consécutif. Après ses 3 succès en fin de saison dernière, c'est donc sa 7e victoire consécutive. Il devance sur le podium Lewis Hamilton, son coéquipier d'écurie, et Kimi Raikkonen. Une course globalement maîtrisée par l'Allemand parti en pole position. Avec cette 4e victoire en autant de courses, Nico Rosberg a déjà 100 points au classement des pilotes. Lewis Hamilton a lui aussi réalisé une belle course. Vous voyez là la sortie de roue de Sebastian Vettel. Je vous le disais, Lewis Hamilton, le champion du monde britannique, il s'est accroché en début de course avec une autre voiture. Résultat, une course dans le trafic. Il finit néanmoins à la 2e place et compte désormais 43 points de retard au classement sur son coéquipier chez Mercedes, Nico Rosberg. On va d'ailleurs écouter le vainqueur du jour, l'Allemand.
Ça a été un week-end fabuleux. La voiture a été fantastique en qualification et en course aujourd'hui. C'était vraiment super. Je suis très heureux. Merci à tout le monde. Direction à présent les parquets américains de la NBA. La première demi-finale de la conférence Ouest opposait la nuit dernière San Antonio à Oklahoma City. Et chez eux, ce sont les Spurs qui ont donné une véritable leçon de basket à leurs adversaires. Plus 32 au final pour les coéquipiers de Tony Parker et un score final de 124 à 92. Vous ne rêvez pas, le grand homme de ce match s'appelle LaMarcus Aldridge. L'intérieur des Spurs signe 38 points, son record d'ailleurs sous le maillot de la franchise texane. À 18 sur 23, il a écœuré ses adversaires. Kawhi Leonard marque lui 25 points, Danny Green 18. Côté Thunder, Kevin Durant et Russell Westbrook n'ont pas dépassé les 20 unités. San Antonio mène 1-0 dans cette demi-finale de conférence. 3 matchs sont au programme aujourd'hui. À l'Est, tout d'abord, 2 matchs 7 en perspective. Le premier entre le Miami Heat et les Charlotte Hornets. L'autre dans la nuit entre les Raptors de Toronto et les Pacers d'Indiana. À la clé, bien sûr, vous le savez, une qualification pour les demi-finales de la conférence Est. À l'Ouest, Golden State débute cette nuit sa série face à Portland. Ce sera, vous le savez, sans Stephen Curry, le MVP de la saison dernière, qui s'est blessé face à Houston. On continue justement à parler des Warriors. Luke Walton, l'assistant coach de Steve Kerr à Golden State, eh bien, il vient de s'engager avec les Los Angeles Lakers pour l'année prochaine. Bien sûr, ce sera sa première expérience sur un banc en tant que coach principal. On va l'écouter sur les raisons de son départ. J'ai été un peu surpris que cela se fasse aussi rapidement. Mais après les avoir rencontrés, j'ai vu qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose l'an prochain. Bien sûr, je ne veux pas distraire les joueurs ici. Et si une décision devait être prise, elle devait l'être rapidement. Le fait qu'ils aient de jeunes joueurs et de gros salary cap à donner me fait dire qu'il est temps de revenir là-bas. Je pense qu'il y a assez de choses positives qui se passent là-bas pour considérer que c'est un bon job pour moi. Place maintenant au cyclisme, 5e et dernière étape ce dimanche du Tour de Romandie, longue de 177 km entre Olon et Genève. Elle est revenue à Michael Albassini. Le coureur d'Orica Green Edge s'impose au sprint après une longue échappée. Le Suisse devance sur la ligne d'arrivée le costaricien Amador et le néerlandais Kelderman. La concurrence était pourtant rude avec la présence de Chris Froome, double vainqueur en 2013 et 2014. Au général, vous le voyez à l'antenne, c'est le Colombien Nairo Quintana qui finit en tête. À noter la belle performance du Français Thibaut Pinot, deuxième de ce Tour de Romandie. On termine ce journal une fois n'est pas coutume au Qatar où le sport national n'est autre que les courses de dromadaires. Ces animaux sont un véritable symbole là-bas. Focus sur cette discipline peu connue du grand public avec Laurent Berstécher. C'est le sport national au Qatar, la course de dromadaires. À la place des jockeys, des petits robots cravachent les bêtes. Les Qataris, eux, suivent la cavale et encouragent les coureurs. Ils sont venus des 4 coins du pays inscrire leur dromadaire pour la saison des courses. Emblème de l'identité régionale, l'animal est un objet de fierté et de rivalité entre propriétaires. Certains élèvent eux-mêmes leurs camélidés pour garantir de meilleures performances. 80% de mes dromadaires viennent de l'élevage. J'en ai acheté 4. Ce sont de bons dromadaires. Mais pour être très honnête, je n'ai pas de chance avec mes achats. Je suis chanceux en élevage. Pour rivaliser avec ses voisins du Golfe, le Qatar a même lancé son propre programme de reproduction dans un hôpital spécialisé. Ces 2 dernières années, les chercheurs de l'hôpital de Tarbes ont réussi une 15aine de transferts d'embryons récupérés chez des femelles championnes de course. Les jeunes dromadaires qui en sont nés sont déjà partis à l'entraînement. Dans le monde occidental, les camélidés ne sont pas considérés comme une espèce traditionnelle. C'est pourquoi la recherche n'y est pas très développée et qu'il est difficile d'établir certaines techniques comme le transfert d'embryons ou la reproduction in vitro, parce que l'espèce a des aspects très spécifiques, notamment dans le domaine de la reproduction, et donc la recherche est un peu en retard. Un dromadaire de compétition peut valoir jusqu'à 240 000 € et les Qataris ne lésinent pas sur les moyens pour que leurs animaux ne manquent de rien. Cette piscine est exclusivement réservée aux dromadaires
De quoi pouvoir se détendre après la course. Voilà pour le sport national au Qatar, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur France 24.